Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Le Sénat lance son année 2022. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La première session ordinaire du Sénat pour le compte de l'année législative 2022 s'est ouverte à Yaoundé. Une première session présidée par la doyenne d'âge du Sénat. Avant le début des travaux, les parlementaires ont rendu un vibrant hommage à la mémoire de leurs camarades disparus au courant de l'année. Après le décès de notre doyen d'âge, le très regretté sénateur Chief Victor Essemi Songo Moukete, il m'échoit l'immense honneur de m'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture de la première session ordinaire du Sénat au titre de l'année législative 2022. C'est avec modestie et gratitude que je me plie à cette obligation liée à l'âge et que je vous dis le bonheur qui est le mien de vous accueillir ici à la Chambre haute de notre Parlement. Mes chers collègues sénateurs, comme vous le savez, nous commençons l'année 2022 de manière douloureuse avec la disparition du sénateur Na Ondoa Sylvestre, vice-président du Sénat, et celle du sénateur Henry Gemse Kemende, membre de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. La doyenne d'âge, dans son adresse, est revenue sur les différents événements organisés par l'État du Cameroun et a félicité les différents acteurs en présence pour leur réussite. Elle a de ce pas invité ses pairs à faire preuve de zèle et de professionnalisme dans l'atteinte des objectifs de cette nouvelle année législative. Je félicite chaleureusement Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et toute l'équipe d'organisation de la 33e édition de la CAN 2021 pour le travail bien fait et surtout pour l'accueil chaleureux qui a été réservé aux hôtes de marque et à tous ceux qui sont venus au Cameroun à l'occasion de cet événement. Mes chers collègues sénateurs, au cours de la session qui s'ouvre ce jour, le Sénat devra élire son bureau définitif et constituer ses 9 commissions générales. Jusqu'à la mise en place de ces organes et conformément à la loi portant règlement intérieur du Sénat, les 2 plus jeunes sénateurs et moi-même auront l'honneur de conduire les travaux de la Chambre. Une fois la mise en place de ces organes terminée, je vous demande de reprendre vos missions constitutionnelles de vote de la loi et de contrôle de l'action gouvernementale avec votre engagement et votre sens des responsabilités habituelles, car c'est en travaillant ainsi que nous accompagnons avec efficacité le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans la construction d'une nation unie, forte et prête à relever les défis qui nous interpellent tous en tant que Camerounais. Pour cette année, il sera question pour la Chambre haute du Parlement d'élire son bureau définitif, de constituer ses 9 commissions générales et de procéder à la mise en place des différents organes. Il sera également question du vote des lois et du contrôle de l'action gouvernementale, afin de contribuer significativement à la construction d'une nation forte, unie et prospère. La première femme à accéder au second tour de l'élection présidentielle en France est en visite de travail de 4 jours au Cameroun. À son arrivée, la présidente Ségolène Royal a été reçue en audience par le ministre des Arts et de la Culture, le Dr Pierre Ismaël Bidumpat. En effectuant le tour du musée national, les 2 personnalités ont échangé sur les différents moyens de lutte contre le réchauffement climatique et sur l'importance de la préservation du patrimoine culturel qui est gage de justice rendue à la nature. Parce que j'ai toujours suivi de très près la question de la restitution des œuvres. Pour moi, il y a un thème central qui est celui de la justice. J'ai beaucoup parlé de la justice climatique quand j'étais présidente de la COP21, je le suis toujours d'ailleurs présidente de la COP21, parce que l'Afrique souffre du réchauffement climatique par la sécheresse, mais n'en est pas responsable. Et partout, l'Organisation des Nations Unies, chaque fois j'ai répété ça, j'ai même écrit
un manifeste pour la justice climatique pour dire l'Afrique n'est responsable que de 7% des émissions de gaz à effet de serre et pourtant elle en subit plus de 80% des conséquences avec la désertification, la déforestation, les déplacements de population parce que quand il n'y a plus d'eau, les populations se déplacent. Il faut absolument lutter contre le réchauffement climatique. Et donc la question aussi de l'identité culturelle est très importante et c'est pour ça qu'en même temps que l'arrivée de l'énergie solaire, il y a aussi tout un travail, toute une réflexion qui est faite par les populations locales sur la conservation des objets, sur la conservation des traditions, etc. Et ça m'intéressait à titre personnel de voir toutes ces choses qui évoluent. Et puis il y a prochainement une exposition au Quai Branly sur les chefferies. Alors pour l'instant, il n'y a que les chefferies de l'Ouest, mais il est bien évident que les 4 aires culturelles du Cameroun devront être représentées également. Et c'est ça aussi qui est très important, comme dans le thème qui a été choisi ici dans le musée, ce magnifique thème de la réconciliation, de la diversité mais de l'unité. Je crois que c'est ça qui est très important et que je suis heureuse d'observer très modestement et de voir comment la fondation, que Mme Ketcha-Cortez est vice-présidente de cette fondation, peut continuer à aider pour mobiliser les donateurs pour accompagner aussi d'autres projets. Pendant 4 jours, elle poursuivra sa principale mission dans les villes de Baganté, de Tonga, de Bazou et de Bassamba pour évaluer avec les responsables locaux la mise en œuvre du projet d'installation des mini-centrales solaires pour l'autonomisation énergétique des 13 chefferies supérieures du département du Ndé. Avec Mme Célestine Ketcha-Cortez, on a créé une fondation sur les maternités solaires. Et j'étais déjà venue voir les premiers travaux, à Banganté en particulier. Et là, depuis, nous avons monté en puissance puisqu'il y a 5 maternités solaires qui sont réalisées. Et demain, nous allons mettre en lumière solaire les chefferies. Donc 5 chefferies vont recevoir l'énergie solaire grâce à cette fondation. Moi, c'est pas moi qui en ai le mérite. Moi, je ne suis que facilitatrice. C'est vraiment le travail des chefs, des rois, des reines-mères, de toute la population, parce qu'il y a aussi du travail de la population pour accompagner l'entreprise. Moi, j'ai obtenu des dons d'entreprises qui ont fabriqué les panneaux solaires, les batteries, qui ont transporté le matériel. Et ensuite, le matériel est arrivé ici, malgré la pandémie, malgré tout ça. Et on a quand même réussi, grâce à la mobilisation locale, à finaliser ces travaux. La réception de ces centrales solaires entièrement installées dans les 5 chefferies pilotes que sont Baganté, Bazou, Bangoulap, Bamena et Batunga apportera un nouveau visage à ce département situé dans l'ouest du Cameroun. Projet piloté des mains de maître par les vaillantes dames du réseau international des princesses et reines-mères du département du Ndé, dont la première dame Chantal Biya est la présidente d'honneur. Un projet initié par Célestine Ketcha-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Cette session qui s'ouvre ce 11 mars sera marquée par l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale. C'est là le principal enjeu de cette première session ordinaire de l'année législative 2022. Présidée par la doyenne du bureau d'âge de cette chambre basse, cette plénière spéciale s'est tenue au Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun. Dans son propos liminaire, elle a dressé un bilan sans tache sombre des différents événements nationaux et internationaux. Sous l'impulsion personnelle du chef de l'État, face à la pandémie du Covid-19, la jeunesse et la femme camerounaise ont renoué avec les festivités de leur traditionnelle journée annuelle. La jeunesse camerounaise s'est ainsi exprimée le 11 février 2022 à l'occasion de sa fête nationale, surtout galvanisée qu'elle était par la bonne nouvelle. L'annonce faite par le chef de l'État dans son message la veille, c'est-à-dire l'annonce de la création de 600 000 emplois jeunes. La femme était également en fête le 8 mars 2022, à la faveur de la journée à elle dédiée par la communauté internationale. Dans les rangs, à l'occasion de la parade de circonstances au boulevard du 20 mai à Yaoundé, le carré de la femme de l'Assemblée nationale n'est pas passé inaperçu. Il a même fait sensation.
Mes chères filles, je vous adresse mes chaleureuses et maternelles félicitations. Si pour elles ce bilan est heureux, pour les honorables de l'Union démocratique du Cameroun, il y a des choses à restaurer. Là où le peuple nous attend le plus, c'est sur le terrain de l'action. Il faudrait que toutes ces problématiques soient intégrées dans les programmes de travaux. Et intégrer cela dans le programme de travaux, nous, députés UDC, nous appelons à l'organisation d'une plénière spéciale sur la crise de l'éducation actuellement. Trouver quelle est la situation des enseignants et au-delà de la situation des enseignants, la problématique de l'éducation en général dans notre pays. Est-ce que nous avons un système éducatif susceptible d'impulser le développement du pays? L'Assemblée doit se prononcer là-dessus. Pour les honorables du PCRN, Parti pour la réconciliation nationale du Cameroun, la douane a bafoué du revers de la main la kyrielle des problèmes que vit la population camerounaise. Le discours de la douane a été un discours politique. On se serait bien attendu que la douane d'âge pose sur la table les vrais problèmes qui se posent actuellement au Cameroun. Mais bien évidemment, moi je la comprends, c'est normal qu'elle exprime son côté politique, même si c'est au détriment de ce que le peuple voudrait, les attentes du peuple. Maintenant, on a bon espoir que la session qui s'ouvre aujourd'hui nous permettra de poser sur la table les véritables problèmes et non pas poser ces problèmes, mais que les solutions soient apportées. Les problèmes sont connus, les enseignants se plaignent, les médecins se plaignent, les greffiers se plaignent, les policiers se plaignent. Tous les corps, globalement tous les corps au Cameroun sont en difficulté. Nous avons le problème des délestages et des coupeurs intempestifs. La dictature que Eneo pose, c'est-à-dire puisqu'il règne en maître dans le domaine de la distribution, de la commercialisation de l'énergie, il faudrait bien que la concurrence entre dans ce domaine pour qu'on puisse atténuer les incongruités qui sont faites par l'agence, par l'entreprise Eneo. À en croire, l'honorable Cabralidi clame. Il condamne avec la dernière énergie les phrases élogieuses de la doyenne d'âge. Pour lui, elle a omis de mentionner les situations angoissantes des enseignants et les problèmes du nord-ouest et du sud-ouest. Sur la question qui traverse, qui écœure, attriste tous les Camerounais, notamment avec la mort de l'enseignant Hamidou. Les revendications qui sont posées sur la table par le mouvement On a trop supporté. Elle se contente de provoquer une salve d'applaudissements en évoquant sur un ton, j'ai même envie de dire presque moqueur, les mesurettes qui ont été maladroitement annoncées par le gouvernement. Alors que des problèmes de fond se posent. Un problème qui dure depuis des décennies, des enseignants qui en meurent, ceux qui forment nos enfants. Donc, je l'ai écouté et je me suis dit, au fond, je ne suis pas aussi étonné que ça. C'est la marque de fabrique de ceux qui nous gouvernent. Ils sont dans un monde parallèle à celui des Camerounais. Mais que voulez-vous? Un jour, ça finira bien par changer. Les députés de cette 10e législature et les prochains nouveaux élus du bureau définitif de l'Assemblée nationale feront à coup sûr preuve de patriotisme afin que la population camerounaise puisse rentrer en possession de leurs dûs et bénéficier du patrimoine de l'État. Lutte contre le blanchiment d'argent, les autorités sécuritaires et judiciaires renforcent leur capacité d'action. La première session des ateliers de formation et de sensibilisation des magistrats et des autorités d'enquête sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au Cameroun s'est ouverte ce mercredi 16 mars à Yaoundé, sous la présidence du ministre des Finances Louis-Paul Motazeux, en présence du ministre délégué auprès du ministre de la Justice Garde des Sceaux, du représentant du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, du délégué général à la Sûreté nationale, du directeur de l'Agence nationale d'investigation financière Hubert Sabonnet et de nombreux participants. Le séminaire d'aujourd'hui rentre dans le cadre du renforcement de l'efficacité de cette lutte. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que les informations sont fournies aux autorités de poursuite, mais les décisions ne sont pas rendues, notamment en ce qui concerne le problème de blanchiment. Donc il était question, dans le cadre de ce séminaire, de donner les outils nécessaires aux magistrats et aux officiers de police judiciaire pour qu'ils puissent efficacement traiter les dossiers que nous les envoyons. Mais le plus important, parce qu'il faut rendre efficace dans le sens où il y a un certain nombre d'acteurs qui concourent à la lutte. Et les acteurs les plus importants, c'est ceux qui sont au bout de la chaîne, qui rendent les décisions pour pouvoir non seulement punir
ceux qui sont coupables de blanchiment ou de financement du terrorisme, mais aussi réparer le préjudice subi. Et ces acteurs, ce sont les magistrats, les officiers de police judiciaire. C'est pour ça donc qu'on voudrait rendre davantage plus efficace cette lutte en formant ces hautes personnalités. À l'ouverture des travaux, le patron des finances publiques au Cameroun a interpellé les différents participants du corps sécuritaire et magistral sur les enjeux de ce séminaire qui vise à doter chacun d'entre eux des capacités nécessaires pouvant permettre à l'État du Cameroun de mettre la main sur les auteurs de blanchiment d'argent contribuant au financement des actes terroristes dans le pays, notamment la guerre avec la secte islamique Boko Haram dans le nord et les exactions sécessionnistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce séminaire de renforcement des capacités des magistrats et des autorités d'enquête intervient en réponse au premier rapport d'évaluation nationale des risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui révélait déjà en 2020 un niveau élevé de blanchiment d'argent au Cameroun. Au cours de ce séminaire, il sera question pour les magistrats et les officiers de la police judiciaire d'améliorer leur efficacité d'enquête et de poursuite dans la gestion et le traitement des dossiers de blanchiment d'argent. Le séminaire qui se tient ce jour est le premier d'une série de 4 sessions consacrées à la formation et à la sensibilisation des magistrats de l'ordre civil et militaire et des officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationale dans la conduite des enquêtes de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces travaux se tiennent à la suite de 2 évaluations qui ont été conduites dans notre pays l'année dernière en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La première évaluation, appelée évaluation nationale des risques, était un exercice commandé par le gouvernement et conduit par les experts camerounais de nos différentes institutions publiques et privées, parmi lesquelles ceux de la justice, la gendarmerie et la police. Avec l'appui technique de la Banque mondiale, cet exercice avait pour objectif d'identifier les menaces, de mieux appréhender les vulnérabilités du dispositif et d'apprécier à juste titre les risques de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme auxquels notre pays est exposé, afin d'y apporter les solutions les plus appropriées. Les travaux de cette formation débutés ce jour à Yaoundé se dérouleront en 4 phases, suivant une formule de régionalisation en 4 zones. Ainsi, les participants des régions du centre, du sud et de l'est se réuniront à Yaoundé. Ceux des régions du littoral et du sud-ouest à Douala. Ceux des régions de l'ouest et du nord-ouest à Bafoussam. Et enfin, les participants des régions de l'extrême nord, du nord et de la Damawa se réuniront dans la ville de Garoua. Une formation menée par des experts en matière d'enquête qui permettra aux autorités sur le terrain et à l'État du Cameroun de mettre la main sur les ennemis de la nation. Ils sont au total 66 responsables nouvellement nommés au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, 17 dans l'administration centrale et 49 dans les services déconcentrés. Ces nouveaux promus ont été installés ce 16 mars dans la salle des actes du ministère des Finances à Yaoundé par Grégoire Oona, patron des travailleurs camerounais. Après la lecture des textes de nomination, Monsieur Na Albert Rodrigue, administrateur du Travail et de la Prévoyance sociale, précédemment en service au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, poste vacant. Direction des affaires générales, cellule de gestion du projet CIGIPES, chef de cellule, Monsieur Onana Raymond, cadre contractuel d'administration, précédemment chef de service de la solde et des pensions, en remplacement de Monsieur Onana Maxime, appelé à d'autres fonctions. Le chef de ce département ministériel a rappelé le signe sous lequel cette cérémonie d'installation a été placée. Lecture vient de vous être donné d'importants textes pris à divers niveaux de la hiérarchie de l'État à travers un décret présidentiel portant nomination d'un inspecteur général, un décret du Premier ministre portant nomination des conseillers techniques et directeurs et un arrêté du ministre portant nomination des responsables dans nos services centraux et déconcentrés. Bien que ces nominations sont le fruit de leur abnégation au travail, il n'en demeure pas moins que de nombreux défis restent à relever. Cependant, ils doivent redoubler d'ardeur au travail pour atteindre les objectifs stratégiques de ce sous-secteur. Nous pouvons déjà nous féliciter d'avoir réduit énormément les délais de traitement
des dossiers dans notre ministère à la satisfaction des utilisateurs. D'être passé de 4 ans à 8 semaines pour les médecins du travail ou de 1 à 2 ans pour les médailles du travail, d'honneur du travail à 6 semaines, c'est une belle performance que nous pouvons encore certainement améliorer. Vous voudrez donc bien vous mettre immédiatement au travail avec les ressources humaines et matérielles disponibles pour apporter des réponses concrètes aux attentes exprimées par les usagers et contribuer positivement au rayonnement de notre administration publique, dont la principale vocation est de servir et non se servir. Rappelons que ces nominations interviennent à la suite des engagements d'envergure pris au terme de la conférence annuelle des services dont les travaux portaient sur la quête constante d'une performance bâtie sur les exigences liées à l'éthique professionnelle et à la modernisation contenue du fonctionnement de l'administration du travail. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale exhorte les seigneurs de la CRE à reprendre le chemin des enseignements. C'est là la conclusion de sa concertation avec les syndicats et autres collectifs du secteur éducation. Au cours de cette rencontre très importante tenue ce 15 mars à Yaoundé au Cameroun, Grégoire Oona a avoué le désir des membres du gouvernement à trouver des solutions idoines à leurs différents problèmes avancés. Le monde des enseignants a été durement touché, souvent durant des années. Les doléances présentées ont été examinées par le gouvernement et bien étudiées avec les enseignants, et un planning a été suggéré par le Premier ministre, chef du gouvernement. J'insiste, après étude et approbation des enseignants, au chef de l'État, cela a été soumis. Celui-ci a donné son accord sur pratiquement toutes les doléances et en a fixé un planning urgent, le mot n'est pas de moi, urgent de mise en œuvre. On ne parle donc plus des propositions du chef de l'État comme je l'ai entendu ces derniers jours chez quelques enseignants ou sur quelques plateaux de télévision ou des radios. Ce sont des décisions qui sont en train d'être mises en œuvre et qui doivent être mises en œuvre dans leur entièreté. Après avoir donné la définition exacte de la grève, l'initiateur de ce dialogue social affirme que le cri de détresse a été entendu. Il a par ailleurs reconnu la triste situation que traversent les enseignants. C'est ainsi qu'il s'engage au respect de la mise en œuvre des décisions du chef de l'État. Je vous ai invité ce matin, au moins pour 3 choses, parce qu'on n'est qu'au début, pour vous inviter vous-même à rester vigilants, monsieur le président des syndicats, et à vous organiser pour le suivi de la résolution des problèmes et la sauvegarde de vos intérêts. Deuxièmement, pour poursuivre le dialogue social prescrit par le chef de l'État, car il y a des problèmes financiers, certes, qui se règlent déjà, mais il y a peut-être aussi d'autres problèmes. Troisièmement, comme vous savez, ce dialogue, comme prescrit par le président de la République, doit se poursuivre par les voies légales avec les syndicats d'enseignants à l'effet de rechercher de manière concertée des solutions appropriées aux préoccupations visant à améliorer la situation des enseignants. Il y aura d'autres préoccupations peut-être, mais je peux
affirmer qu'il n'y aura pas de sujet tabou. Même si tous ne semblent pas satisfaits, d'aucuns estiment qu'il faut d'abord reprendre le chemin de l'école en attendant la fin du mois d'avril et juger l'effectivité de la décision du président de la République. Je vous exhorte à privilégier et à persévérer dans la voie du dialogue social. Je vous invite à faire preuve de responsabilité. Vous avez commencé à le faire dans l'examen et le traitement de vos préoccupations, qui sont aussi, rassurez-vous, qui sont les nôtres. Je vous demande de mobiliser vos camarades pour une reprise des enseignements et un retour à la normale au sein des établissements scolaires. Pendant 4 heures d'échange, ces éducateurs ont soulevé leurs différents problèmes et exprimé leur mécontentement. Face à ceci, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a réitéré sa volonté à résoudre les problèmes et améliorer à long terme la situation des chevaliers de la craie. Après son passage au ministère des Arts et de la Culture le week-end dernier, Viviane Los San Martin, ambassadeur de la République fédérale du Brésil, a été reçue en audience ce 17 mars au ministère des Finances par le ministre Luiz Paulo Mutazu. Les deux personnalités ont échangé sur le renforcement du climat des affaires entre les deux pays. Ils ont également échangé sur les moyens de financement de l'agriculture camerounaise. L'État du Brésil nourrit donc l'ambition de soutenir le Cameroun dans ce secteur d'activité qui offre de multiples opportunités, afin que celle-ci puisse définitivement passer de l'agriculture archaïque à une agriculture moderne, industrialisée. Les mesures qui ont été prises au long des dernières années pour améliorer les climats d'affaires au Cameroun. Et je disais que, et ça c'est un peu le message que je passe à tous les interlocuteurs au gouvernement, que je vois beaucoup d'opportunités d'échange commercial et d'investissement du Brésil au Cameroun. Nous avons, vous savez, une agriculture qui est très importante. Donc nous pensons que nous pouvons aider le Cameroun à moderniser son agriculture, à industrialiser la production. Et je disais au ministre qu'il faut trouver des solutions pour les questions des financements, par exemple, toutes les questions des garanties, mais que s'il y a la volonté et s'il y a l'intérêt et si les opérateurs commencent à se connaître mieux, on va trouver des solutions. Au cours de cet échange, le ministre des Finances Luiz Paulo Mutazu a remis à l'ambassadeur un présent symbolique, signe d'un bon climat d'amitié qui lie le Cameroun et le Brésil. C'est une femme de la région sahélienne au nord et à la recherche de l'eau. Merci beaucoup. Merci. On va mettre ça là et puis je voilà. Et puis bon, ça, j'aurais dû avoir ça, mais je crois qu'on a envoyé ça dans certains ambassades. C'est très utile. Cette visite de Viviane Los San Martin, ambassadeur de la République fédérale du Brésil, vient davantage à actualiser les accords de partenariat signés entre les deux pays, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités qui conduiront le Cameroun, à coup sûr, vers de grandes réalisations. Reçu en audience ce jour par le ministre des Finances Luiz Paulo Mutazu, Olagoke Aluku, directeur marketing de Total Energy pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, a dit toute sa gratitude et sa reconnaissance pour l'intérêt que le ministre des Finances accorde à la relation de coopération qui lie le Cameroun et Total Energy. For me, it was just to get to know, obviously, it's getting to know the country. I'm here today. I spent most of today meeting the different ministers. Tomorrow, this evening, I'm off to Douala to meet with the employees. So, like I said, it's a courtesy visit. So far, the relationship between Total Energies
and the administration has been very good. I just wanted to reassure the Minister of our commitment to the country and to continue to improve this relationship. De nationalité nigériane, Oluku Olagoke est un leader stratégique pétri d'une longue expérience dans le secteur du pétrole et du gaz. Sa visite au ministère des Finances du Cameroun viserait à renforcer les capacités du Cameroun en matière de distribution de gaz et de pétrole. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.